Porter un bijou fait toujours rêver. S'offrir ou offrir un bijou reste une tradition liée aux grandes étapes de la vie. Mais pas seulement. Les bijoux sont liés très souvent à des événements familiaux et bien souvent des événements marqués quelque part par le bonheur. Mais aujourd'hui, ça n'est plus uniquement ce genre d'événement qui fait que l'on offre ou que l'on s'achète un bijou. Un bijou, c'est également un plaisir quelque part. On peut se l'acheter pour soi. C'est sûr que pour des moments clés de la vie, des demandes en fiançailles, des moments phares de la vie d'une femme, il y a toujours ces actes d'achat liés à ces événements clés. Mais ce qu'on note réellement, c'est cet achat pour soi, cet achat comme un accessoire de mode pour accessoiriser la tenue. Il reste un bijou emblématique, c'est l'alliance. Dans l'Égypte ancienne, les médecins pensaient qu'une veine reliait l'annulaire gauche au cœur. Par symbolique, l'alliance se rapportait à ce doigt. Sur ce marché spécifique, estimé à 500 000 anneaux par an en France, le pays dispose de maisons qui allient savoir-faire et modernité. Nous sommes l'inventeur du jonc parisien. Alors, le jonc parisien, c'est quoi? C'est une alliance demi-jonc dont l'intérieur est légèrement galbé, ce qui apporte un confort important. Aujourd'hui, l'alliance est un bijou de lien, mais aussi un bijou de style. L'alliance est devenue aujourd'hui un moyen d'exprimer son style. Et du coup, ça a donné naissance à énormément de variétés de modèles. Nous avons près de 10 000 références. On a vraiment beaucoup de choix dans les métaux, puisqu'on peut proposer du platine, de l'or blanc, de l'or rose, de l'or jaune et de l'or gris non rodié. L'or rose fait un retour en force, que ce soit dans les alliances classiques, les alliances diamants ou les bicolores, or rose et or blanc. Le platine fait également un grand retour en force à cause des cours élevés de l'or. Une alliance en platine aujourd'hui vaut quasiment le même prix qu'une alliance en or. Un des grands classiques demeure l'alliance en diamant, une pierre précieuse qui fascine toujours autant. Le diamant, à l'origine, était un symbole de pouvoir et de force. C'est les hommes les premiers qui ont porté du diamant. Alors pour les Français, celui qui en a porté le plus, c'est Louis XIV. Aujourd'hui, 70% des femmes optent pour une alliance diamant, essentiellement par toute la symbolique qu'il y a autour de cette pierre, qui est vraiment la pierre la plus rare. Ce qui est tendance et ce qui est toujours demandé et qui a toujours été demandé, c'est du diamant rond, de type brillant. Ça représente 80% de ce qui se vend. Il y a la taille princesse, qui est la dernière taille qu'on a sortie dans les années 71, qui est un mélange de brillantage et de forme carrée. Le diamant exige un travail et une dextérité bien spécifiques. Pour bien l'acheter, pour bien le comprendre, l'expertise d'un professionnel s'avère nécessaire. Initialement, un diamantaire est un monsieur qui maîtrise la matière, c'est-à-dire qu'il la taille, et même à son excellence. Et puis, avec les années, les gens qui font le négoce du diamant se sont accaparés le terme. Donc aujourd'hui, il est aussi bien utilisé par les gens qui taillent la matière que par les gens qui négocient la matière. Connaître les bijoux, les matières et les marques, c'est le vrai plus des bijoutiers revendeurs. Ils restent des maillons essentiels de la chaîne de confiance. Aujourd'hui, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres chaînes de magasins, c'est justement ce côté artisanal que nous tenons à garder. Et nous avons donc plusieurs ateliers, tant d'horlogerie que de bijouterie. Et nous traitons par nous-mêmes 95% des réparations de bijoux, des mises à la taille, des gravures, des argentures, etc. Nous sommes implantés tant en centres commerciaux qu'en centre-ville, ce qui permet d'avoir une gamme de produits très large. Même dans les centres-villes, ces produits haut de gamme restent évidemment accessibles. Notre clientèle est essentiellement composée de bijoutiers de centre-ville, indépendants, de grands magasins et également de grandes marques joaillières internationales. Toute notre production est assurée à Paris, en France, depuis près de 130 ans. Nous maîtrisons toute la chaîne de production, depuis la conception, la fonte. Donc ça nous permet une grande réactivité, une grande souplesse. Et de ce fait, nous pouvons répondre à des demandes spécifiques, comme du sur-mesure ou simplement une personnalisation un peu poussée, comme l'épaisseur, la largeur ou des gravures d'anneaux spécifiques.
Pour les clients des galeries, c'est le coup de cœur et la rencontre avec un créateur qui prévalent plutôt qu'avec une matière. Les acheteurs qui viennent chercher un bijou à la galerie sont des personnes qui sont sensibles au fait que le bijou aura été créé par une personne en particulier, une personne qu'ils peuvent éventuellement rencontrer et qui a passé un message dans le bijou qui a été créé. Ce sont aussi des gens qui sont assez en paix avec la notion de bijou et qui veulent un bijou qui n'est pas marqué en fait socialement, qui sera plus proche de l'œuvre d'art et qui les éblouit. Le bijou contemporain, c'est un bijou qui n'est pas forcément précieux. Il y a eu souvent beaucoup une libération de cette notion de préciosité. Le profil de ces acheteurs, ce sont des personnes qui aiment ce genre de bijoux. Il y a quelques collectionneurs qui sont fidèles, qui reviennent parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ici quelque chose qui va leur plaire, souvent des pièces importantes en taille, pas forcément une fois de plus précieuses en matériaux. Il y a cela. Et il y a des gens qui ont des coups de cœur. C'est un peu ce qui caractérise cette clientèle. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de porter des choses, qui sortent de l'ordinaire. Et en fait, les gens qui viennent ici, qui achètent quelque chose, n'ont pas peur de porter ces choses-là et d'être différents et de sortir de la masse et qu'on leur fasse des remarques sur leurs bijoux. Acheter en boutique, c'est d'abord acheter avec du conseil. Aujourd'hui, venir dans un magasin, c'est rencontrer des gens, c'est discuter, c'est écouter des conseils, c'est avoir quelqu'un en face de soi qui va pouvoir vous parler du produit, le décrire, parler de la qualité, parler également de la traçabilité, ce qui est quelque chose de plus en plus important. Comment est fait ce bijou, d'où il vient. Une autre grosse tendance du marché, c'est de souhaiter acheter local, acheter responsable, éthique, s'engager à travers ses achats. Tout notre or est 100% recyclé, traçable. Nous sommes respectueux des normes environnementales et sociétales. Objet de collection ou élément de mode, le bijou s'impose comme un marqueur identitaire fort. La manière de porter le bijou aujourd'hui a un petit peu changé pour moi, surtout chez les jeunes, qui aiment l'accumulation de pièces plutôt délicates et discrètes. La mixité des bijoux fait vraiment partie d'un nouveau mode de comportement et notamment avec cette nouvelle génération, cette génération millennials, qui va non seulement mixer de la fine joaillerie avec de la custom joaillerie, du bijou avec de la joaillerie, mais qui va s'amuser avec ces produits en les accumulant. Tout ce phénomène qu'on voit autour de l'oreille avec ces multi-earrings où finalement le piercing est devenu chic, où les oreilles se pavent de différents diamants. C'est un phénomène qui est beaucoup porté par cette nouvelle génération. D'autres femmes plus avancées dans la vie et plus assurées pourront aller vers des bijoux beaucoup plus importants et même aller presque vers le bijou masculin avec des anneaux très, très larges et très puissants. Et quant aux messieurs, ils se laissent plus facilement convaincre d'essayer, donc de porter des anneaux ou un bracelet. C'est vraiment une nouvelle tendance qui nous fait très plaisir. Ça leur va bien et je pense qu'ils en seront ravis. Maintenant, l'alliance, c'est vraiment pour l'homme un moyen d'exprimer son style. On vend de moins en moins d'alliances coordonnées hommes-femmes. Et du coup, les hommes peuvent se faire plaisir avec des alliances avec des marqueurs identitaires masculins. Donc, il va rechercher des modèles un peu plus créatifs, un peu plus originaux qu'un simple jonc. On va aller sur des formes plus géométriques, sur des finitions un peu design, avec des filets, avec des finitions mates, des métaux très brossés. Statutaire ou symbolique, créatif et expressif, le choix d'un bijou exprime l'humeur du moment, raconte l'air du temps et distingue une personnalité. Sur les marchés européens, les gens qui travaillent le diamant, c'est obligatoirement des pierres importantes. Donc on considère que c'est un enfant. On le prend, brut à la naissance, c'est le cas de le dire, et puis on l'emmène à l'exception. Et ça, c'est fascinant. Le marché de l'alliance est devenu plus complexe. Avant, on vendait essentiellement des alliances classiques. Aujourd'hui, on vend de plus en plus d'alliances constituées de plusieurs anneaux, des modèles bicolores, des modèles avec diamants.
Donc les étapes de création sont beaucoup plus longues. Et les clients sont devenus de plus en plus exigeants, ils souhaitent de la personnalisation, du sur-mesure. Pour la bijouterie, on va plutôt répondre aux tendances de la saison. Donc ça va être une offre qui va être plus éphémère. Pour la joaillerie, l'acte d'achat est plus lent, la cliente a tendance à revenir. Le choix va être beaucoup plus réfléchi et va être pensé dans la durée. L'achat doit être un moment de plaisir, un moment d'émotion. L'émotion, ça va créer du souvenir. S'il y a 30 ans ou 40 ans, on achetait un bijou d'un certain prix, un prix élevé, et que l'on conservait pour toute sa vie, je pense à la montre de la première communion, à la médaille du baptême, etc. Aujourd'hui, on peut acheter un bijou de marque, et c'est un bijou que l'on va garder également toute sa vie. Ce qui est un gage de pérennité, c'est la qualité, mais aussi, bien entendu, l'image que donne ce bijou. On n'a plus peur justement de cette notion de préciosité. J'ai par exemple des bijoux ici qui sont des bijoux en silicone et je n'ai pas peur, moi, de les mettre à côté de bijoux en vermeil, en or, en argent. Et on n'a pas peur de les porter soi-même comme ça. Oui, ça, c'est une chose qui a changé. Mais ça, c'est le bijou contemporain. C'est la liberté. La valeur d'un bijou de créateur, pour moi, réside au-delà de l'or qu'il peut contenir ou des pierres qu'il peut contenir, essentiellement dans l'émotion qu'il procure. Exactement la même émotion que l'on a devant un tableau ou que l'on a en écoutant une musique qui vous transporte. Le bijou, il est là pour vous transporter, il est là pour vous rendre reine ou roi.